Ce cantique de Noël, datant du XVIe siècle, est fondé sur le texte du prophète Ésaïe qui nous est proposé pour ce jour, au chapitre 11 et les versets 1 et suivants. Un rameau sortira de la souche de Jessé ou d'Isaïe, selon les traductions. Un rejeton jaillira de ses racines. Tant l'auteur du texte de ce vieux cantique que le compositeur de la mélodie sont restés inconnus. En 1609, paraît une harmonisation de Michael Praetorius et qui est restée toujours en vigueur et qui fait la célébrité de ce cantique. En effet, l'auteur de ce cantique a su saisir toute la beauté du texte d'Ésaïe. Quelques passages. Le léopard couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. Le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer que comblent les eaux, etc., etc. Oui, décidément, Ésaïe a l'art de nous brosser des tableaux superbes, prodigieux, étonnants, quand il nous décrit les temps messianiques. Je ne crois pas qu'aucun de ceux qui ont lu la Bible n'ait pu oublier ce texte magnifique. Le prophète, semblable à un artiste de talent, sensible à la beauté, déploie les plus beaux effets de son génie pour nous toucher par le règne du roi divin, le Christ à venir. D'abord, c'est le contraste. Le roi de Dieu jaillira d'Isaïe ou de Jessé comme une vulgaire tigelle, presque une mauvaise herbe. Mais quelle royauté! Il aura tous les talents, tous les dons, toutes les qualités d'un roi fort, juste et bon, intelligent et surtout divin à l'extrême. Sa parole sera puissance de salut, mais aussi force pour rendre la justice, une justice juste. Son règne sera si beau que la nature elle-même en sera comme merveilleusement contrariée. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère couchera avec le chevreau. Le prophète semble bouleverser l'ordre établi pour susciter l'étonnement et l'émotion. Le Christ, en effet, par son sacrifice, apportera dans ce monde marqué par l'agressivité une paix étonnante, paradoxale. Là où le péché a fait de si grands ravages, il apportera une grâce surabondante. Voilà le commencement du paradis. C'est ici la porte du ciel. Mais il faut la foi pour parcourir les allées de ce jardin étonnant et en voir la surprenante beauté. Alors demandons-la humblement à notre Sauveur miséricordieux. Ô rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus. Viens Seigneur, viens nous sauver. Amen.